Méritons le ciel alors. Amen. Tu dors assis au bois, tu vas aller au ciel si tu veux. Tu dors, tu roules dans la limousine, tu vas aller au ciel si tu veux. L'apparence de la piété, les fausses apparences. Proverbe 14, 10, les cœurs qui sont dans l'amertume. Moi, ma vie là, on a dit Jésus, j'attends quand Jésus va venir. Moi-même, qu'est-ce que je vais devenir? Bon, tu es quel genre de croyant? Quel genre de croyant qui a le cœur amer comme ça? Et ça fait que tu as des jours, on dirait quelqu'un qui a combien? Aujourd'hui là tu ris, demain là tu dis, où est celui-là là? Faut passer loin. Ça dit, ça balance. Ton homme intérieur est rempli d'amertume, est rempli de haine, est rempli de vengeance, est rempli d'hypocrisie. La Bible dit dans Proverbe 23:7, il dit, mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. Proverbe 23, verset 7. Faut manger. Eh, tu es ma soeur. Eh, à l'église, le culte était bien aujourd'hui. Hein. Faut manger. Tu vas le placer. Faut boire. Là, le midi, mais ça ne sert pas chez eux. Mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. Proverbe 23, 7. L'hypocrisie. Vous voyez, quand l'église revient et que Dieu rappelle ces choses-là toujours à l'église, c'est-à-dire que Dieu a envie de traiter son église. Dieu a besoin de son église. Et Dieu ne partage pas aussi sa gloire avec un autre Dieu. Donc chaque fois, il va te dire, ça là, je n'aime pas, ça là, je ne veux pas, ça là, je ne veux pas, ça là, je ne veux pas. Et puis tu dis, il y a pas un autre message au ciel là-bas. Et aussi, ils exagèrent même. Ah! Mais toi aussi, tu exagères. Il faut laisser ce que tu fais. Là, Saint-Esprit aussi va se taire. Que le Seigneur nous bénisse. L'homme intérieur n'a pas seulement de mauvaises qualités, il y a aussi de bonnes qualités. Et je sais que beaucoup vous avez de bonnes qualités ce matin. Parce que vous croyez en Jésus pour aller au ciel. Que Dieu nous bénisse. Quand nous en sommes, pardon, 1 Pierre 3, verset 3 à 4, nous voyons un cœur pur. Un cœur qui n'est pas corrompu. Un cœur paisible, un cœur pur. Un cœur qui n'a pas lu la corruption, qui n'a pas lu de l'orgueil, qui n'entretient pas la colère. Ça dit ton cœur est tranquille. C'est de toi on parle. C'est toi on a insulté. Ça dit, tu ressens rien, ça ne te fait pas mal. Parce que ton cœur n'est pas un dépôt pour garder les frustrations, un dépôt, un endroit pour garder la méchanceté, la colère, et puis chercher à te venger. Ça dit, ça, cette place-là, tu ne donnes pas à ton cœur. Soyons des chrétiens comme ça. Ça peut faire mal, ça secoue, et puis c'est passé. Ça, je ne peux jamais oublier. Jamais oublier. Mais s'il n'y a pas la langue ici, les trois, on va souder. C'est la religion. Les religieux ne vont pas au ciel. C'est celui qui a Jésus-Christ qui va au ciel. Le religieux est versé dans le monde. Mais il y a combien qui croient en Jésus, qui ont donné ce cœur à Jésus pour le ciel? C'est ceux-là qu'il va prendre. Ephésiens 4, verset 17 aussi, il y a l'humilité, la douceur et la patience. L'humilité. Quelle qualité intérieure tu as? Est-ce que tu as l'humilité en toi? Est-ce que tu as la patience en toi? Est-ce que tu es patient? Comme une jeune fille qui pourrait dire, Dieu, je te donne 7 années. S'il n'y a pas une mari, je quitte l'église. Bon, je ne sais pas si elle pense que ça a changé quelque chose au ciel. Ça ne va rien changer au ciel. S'il veut, tu as fait 50 ans dans l'église, tu n'as pas mari, et puis tu n'as pas enfant. Et puis le ciel continue d'être le ciel. C'est-à-dire, moi je ne sais pas, ceux qui menacent Dieu, ils comptent sur quoi? Quand tu garantes Dieu là, tu comptes sur quoi? Toi même où tu as arrêté la même là, tu as arrêté sur quoi? En tout cas, moi je dis à Dieu, il n'a qu'à se méfier, ce qu'il fait là. Lui-même il te regarde, même il est à Foumi là, et puis il dit Foumi dit quoi?
L'humilité, la douceur, la patience. L'humilité là c'est au ciel. La douceur c'est au ciel. La patience c'est au ciel. Pour ça, Dieu est patient pour que nous soyons convertis. Dieu est patient pour que nous devenons chrétiens. Il est patient. On ne peut pas être patient aussi envers les autres. Lui, c'est lui, il a toujours problème. Toujours lui, il a problème. Vraiment, il a même. Vraiment, il a toujours problème. La Bible dit d'être patient les uns envers les autres. La patience, ce sont des qualités. Il faut que ton homme intérieur épouse ces qualités-là. Il faut accepter, on va marcher sur ton piège, puis tu vas lever ton pied là. Puis tu vas verser l'eau glacée des cieux. Puis ce jour-là, tu vas rien dire. Il faut faire effort, il faut t'exercer à la piété. Il faut supporter. On a qu'à t'insulter un jour, te déshabiller. Et puis tu as attrapé un pile pour rentrer dans la maison pour changer. Il faut accepter un jour. Il faut accepter. Je suis montée dans un taxi à mon complet wax. Ces chaises là, je ne sais pas si on dit, c'est les trucs au rond qui sont dans les chaises là. C'est du fer. Le ressort. Mon joli complet wax là. Je descends du taxi. Mon père il a trouvé. C'est déchiré. Je pourrais me plaindre auprès du taximètre. C'est un pain que j'ai acheté quand j'avais commencé à travailler. C'est un souvenir pour moi. Je pourrais en faire toute une histoire. Ça m'a fait mal, certes. Je suis partie. Et j'ai payé son argent. Je crois même que je ne payais pas. Parce que le transport, c'est mon complet wax là. Ça n'a pas la même valeur. Mais j'ai payé le transport. Je suis rentrée avec maxi déchiré. Mais vous croyez que ça va toujours continuer? Les habits des gens vont se presser toujours dans son taxi comme ça. Un matin, il va tomber sur un loupard. S'il ne règle pas ce problème, les gens ne vont pas accepter toujours que là, habillé, leur pantalon, ils s'en vont au travail, ça va être trouvé toujours dans ton taxi, et puis tu ne règles pas. Un matin, ça va devenir problème avec quelqu'un, il ne va pas accepter. L'humilité, la douceur, la patience. Ephésiens 4, 17, 32, vous pouvez voir. Jean 14, 1, être ferme en Christ, c'est une qualité. Être ferme en Christ est une qualité. Le jour où tu es découragé, tu ne viens pas à l'église. Le jour où tu as faim, tu ne viens pas à l'église. Le jour où tu as... Bon, vraiment. Le jour où on t'a fait dépôt, tu viens à l'église. C'est quel genre de chrétien ça? C'est-à-dire qu'il ne faut même pas, tu vas t'éprouver un peu, tu ne viens plus à l'église. Ma soeur, tu as quoi? Ah, vraiment, en fait de Dieu là, je n'ai pas compris. Tu ne viens pas. Le jour où tu es malade, tu n'as pas un médicament, l'église t'a pas aidé. Je ne viens pas. Je suis tombé malade, ils ne sont pas venus me rendre visite. Je ne vais plus dans l'église là. Mon papa et moi, personne, je ne viens plus. Être ferme. Si tu n'es pas ferme, tu ne peux pas aller au ciel. C'est une qualité qui existe au ciel. La fermeté. Et ça, c'est un problème très souvent au niveau de notre jeunesse. Quand ils sont en groupe, c'est là qu'ils se donnent l'alcool, c'est là qu'ils se donnent la boisson, c'est là qu'ils se partagent les petites copines. Parce qu'il n'est pas capable de dire à ses amis que moi, là, je ne fais pas. Si on dit ça, on va dire, toi, tu es homme femme. Toi, tu n'es même pas garçon. Bon, comme il va démontrer qu'il est garçon, il va faire. Bon, ce qui fait que tu es garçon, là, toi, tu ne connais pas. Quand on te dit que tu es garçon, puis toi, tu sais que tu es garçon, là, c'est Koutoukou qui fait que tu es garçon. Toi, mais tu es un garçon, ce qui fait qu'on dit que tu es un garçon, là, tu ne connais pas. Et puis ton ami va dire que tu n'es pas garçon, et puis tu vas lui montrer que tu es garçon. Bon, ça n'a pas de sens. Toi-même, tu sais que tu es garçon. Alléluia.
Donc on ne peut pas se laisser corrompre comme ça. C'est une faiblesse d'esprit. Ça veut dire que ton intérieur n'a pas de forme, n'a pas de force, n'a pas de vie, n'a pas de caractère, n'a pas de personnalité. Ton homme intérieur ne vit pas, ne se défend pas. Et c'est comme ça, il y en a qui sont toujours frappés dans les rêves. C'est tellement que ton homme intérieur n'a pas qualité, touche, c'est ton attrape, on frappe, on ligote, on jette dans l'eau. Ton spirituel, on maltraite ça comme ça. Tu ne peux même pas te défendre. C'est quand on attrape ton oreille, on mord, tu ne peux rien faire. Parce que tu n'es pas faible. Et c'est la qualité aussi de l'homme intérieur, il y a le renouvellement. Quand tu es chrétien, il faut que tu aies des moments de renouvellement dans la marche avec Dieu. Des moments de renouvellement. Des moments de renouvellement. 2 Corinthiens 4, verset 16. Des moments où Dieu te régénère. Des moments où l'Esprit te visite. Des moments où tu avances. Nous tous qui sommes parents, on ne peut pas mettre enfant au CPN qui fait 10 ans CPN. Un matin, tu as dit qu'il va au village, tu as fait chant. 10 ans là, c'est camarades dans quelle classe? Ils sont dans quelle classe? Et puis lui, il est au CPN. Mon là, tout est devenu Paul comme ça. Il n'a qu'à le faire chant. C'est la même chose dans la marche avec Dieu. On se renouvelle. On se renouvelle par l'Esprit de Dieu. On avance. On se fortifie. On s'affermit. C'est comme ça. On s'exerce à la piété. Le renouvellement. Si tu ne te renouvelles pas un matin, tu vas dire je suis plus chrétien, il y a quitté l'église. Parce que tu es devenu stagnant, tu es étouffé spirituellement, tu vas partir. Tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de visitation de l'esprit. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de témoignage. C'est normal, un matin tu vas dire je m'en vais. Gloire à Jésus. Il faut prendre aussi plaisir à la parole de Dieu. Romains 7, 22. Ici, quand on dit enseignement, c'est 10 personnes. C'est quand il y a délivrance, c'est 50 personnes. Et puis c'est le même on délivre tous les jours. Tous les jours. Tellement il est en prison, tous les jours on délivre. On ouvre celui, on ouvre celui. C'est-à-dire que quand tu es fait ça quand t'en as mot, il est ou bien si c'est dans quoi il est. Et puis viens écouter la parole pour que toi-même là, tu sois guéri pour mener tes combats, il ne vient pas. Mardi encore il revient. Il faut prendre plaisir à la loi de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Même si tu ne sais pas lire, un enfant peut lire, tu peux écouter. Ou bien dans ton portable, ça dépend. Avec la technologie d'aujourd'hui, le message passe et puis tu écoutes. Et puis ça te console. Tu peux écouter les bérets vont te détruire. Bérets. Ma soeur père, on dit quoi aujourd'hui? Mon assaut, associé du mal. Mais il faut te renouveler dans la parole. Il faut prendre plaisir à la parole. Il faut méditer la parole. La Bible dit j'ai dévoré ta parole et puis ta parole a fait la joie de mon âme. C'est ce que la Bible dit. On a tous des situations difficiles ici. Mais on va puiser notre force où? Dans le béret, dans Novelas. Où on dit votre cœur va battre fort. C'est là-bas que tu vas trouver du repos. Où le cœur me fait beaucoup. Ça, c'est en cardiologie, ils vont t'envoyer. Toutes les femmes qui là Novelas, elles sont agitées. Parce que le slogan est clair. Vous allez avoir le cœur qui bat très fort. Amen. Et puis, à qui tu sois, tu ne peux pas venir, mais tu veux que ton cœur batte. Ma tension, on dirait 2 jours, ça a augmenté. Oui, parce que film là où ça chauffait là, ton cœur a tressailli. Tu n'étais pas au culto, tu étais là-bas. Que le Seigneur nous aide. Prenons plaisir à la parole de Dieu. Ephésiens 3, 14, 16. Être fortifié et enraciné en Christ. Il faut être enraciné en Christ. C'est-à-dire, ils vont parler, vont monter, vont descendre. Il dit là,